Et donc, c'est comme ça qu'un type tout ce qu'il y a de plus normal passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me gare dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça. Oh bordel de la merde. Don Morello. Je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui peut... Ah, c'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey canner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi, j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, Sam dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers.
Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Ou j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen, tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, tu peux boire quelque chose? Quand tu auras 5 minutes? Bien sûr. Mon père t'a laissé sortir pour la course. Tu rigoles? J'ai l'impression qu'on a déménagé le bar jusque dans les stands. Regarde-moi ça. T'étais où hier soir, toi? J'étais avec toi. Fais ce que t'as à faire, Tom. Je m'occupe de ce guignol. Oli, c'est lui qui t'a conduit chez toi. 6 avec... Buonasera, Tom. Donc ça fait 5. 6 avec... Hé, Tommy, bientôt le grand jour, hein? T'as déjà vu des courses? Ouais, on parle que de ça. Salery va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Et il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Giuliano Bridge, il pourra... Enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Oh, salut. Si t'as besoin d'un endroit qui craint rien pour entreposer tes caisses, tu peux utiliser le garage. Carlo a enfin tout nettoyé. C'est bon à savoir. Bobby, c'est toi? Ouais. On peut emmener ta voiture au garage. Il y a de la place. Les amis de Ralphie sont mes amis aussi. Ouais. Tant que tu paies. Demain matin, ils vont arriver. De toute la ville. Ils trafiquent de l'agneau, ils se bastonnent. Je déteste ça. Arrête. Ce week-end, il n'y aura pas meilleur endroit pour faire une charmante rencontre. Me lance pas sur le sujet. J'ai eu de ces trucs. Oh, on arrive. La voilà. La Carrozzella série C de 1929. Le top du top. Dommage que tu doives la défoncer. Si tu dois rouler avec, les flics vont te poser des questions. S'ils arrivent à me rattraper, essaie de la garder en un seul morceau. Donc, je dois être revenu de chez Burton avant 1h30, avant le changement de garde. Ouais, c'est un con. Il paraît. À toutes les voitures, annulez les recherches. Tommy Angelo. Lucas Burton. Wow, ça c'est de la bagnole. Hé, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Salut toi.
Ok, c'est bon. Merci, Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu... capricieuse. Dis à Monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Voiture volée ou recherchée, tout tant que vous y mettez le prix. Espérons que les gars de Salieri gagnent demain. On note bien à tous. Ok. Sois prudent. Ah, t'as réussi. Dieu merci. Elle est parée. Elle roule comme un vieux taco. Ok, foutons le camp d'ici. Demain, c'est le grand jour. Donc là, ça me sort des chiottes. Et moi, je prie pour qu'il soit armé. Vu que, tu vois, je suis pas vraiment sûr que le barman va me donner ce qu'il doit. Et en même temps, il y a ces deux fils qui me foncent dessus en se faisant craquer les jointures. C'est des géants de 2 mètres, bâtis comme des chars d'assaut. T'avais une arme? Ouais, ma bite. C'est vrai, cette espèce de taré, il sort des chiottes et il se met à pisser par terre dans tous les sens. Sérieux? Mais quoi, il a pas appelé les flics? Non. C'est vrai que parfois ça sert de se faire passer pour un timbré. Tom, tu as un moment? Bien sûr. On a un petit problème. Le boss va bien? Oui, ça n'a rien à voir. Mikey Dunn, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé la nuit dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Oh merde. Oui, c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi? Mais Franck... Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Venu tout droit d'Europe, voici la tête brûlée Martin Lichtenberg qui fait une pause dans les séries internationales pour venir concourir avec nous aujourd'hui. Une information de dernière minute, le champion local de Lost Haven, Mikey Dunn, est forfait. Pour le remplacer, voici... Tommy Angelo. Je pense que tout le monde se joindra à moi pour lui souhaiter bonne chance. Les concurrents sont sur le départ, la course va démarrer. Lichtenberg a un problème, son bolide se comporte bizarrement. Lichtenberg est fini. Le favori est éliminé. Ah, chier. Qui survivra au célèbre premier virage du circuit de Lost Haven? Les concurrents s'engouffrent et il y a déjà des accrochages. Ça ne plaisante pas. Il risque d'y avoir juste de la peinture à reprendre sur ses bolides. Salut. Hein? Le course âprement disputé. J'espère que ce n'est rien de grave. C'est une blague? Merde. Maintenant que Lichtenberg est en compétition, les 3 voitures en tête se battent pour la première place. C'est lui? Est-ce que le premier Angelo prend la tête de la course?
semble se former à l'avant. C'est lui? Espérons qu'il pousse le revient en tête, qu'il mène, et peut-il tenir? C'est un match serré qui se joue pour la première place. La sortie de Lichtenberg a mis le feu aux poudres. Tout le monde y croit. Anderson et Garcia sont deuxième et troisième à l'affût derrière Angelo. Les pilotes en tête entament leur dernier tour. Et voilà, c'est bientôt terminé. Taylor, Anderson, Angelo, tous dans le peloton. Et il reste encore du temps. Tommy! Voilà notre champion! Hé, Tom! Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais, mais j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen, alors? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Emmène ta copine dans un bon resto. Merci, boss. À la vôtre, les gars. T'as bien une copine? Va pas tout claquer dans l'alcool et les C'était filles. quelque chose, hein. Santé. Non, bah... j'achèterai quelque chose à ma mère. Bon garçon, va donc te chercher un verre. Félicitations à notre héros. Moi, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon, j'avais parié sur l'autre équipe, donc c'est toi qui rince. Ah, ok. Attends. Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. En fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. Ma fille va pouvoir continuer ses études un an de plus grâce à ta victoire. Hein. Je ferai tout pour les Coletti. Bon, profite de ta victoire. Mais occupe-toi de Polly avant qu'il fasse une connerie. Belle course, champion. C'est fini pour cette année, mesdames et messieurs. Le circuit reste ouvert jusqu'à 18h. Après quoi, il faudra repartir. Superbe course, Tommy. Belle course, champion. La dernière fois que je t'ai vu conduire comme ça, Tom, t'avais un flingue sur la tempe. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas?
Si les types de chez nous croulent sous le fric, tu crains rien. Hey, t'as vu Polly? Il est cuit. Je l'ai vu marcher en crabe. Ouais, il paraît. La police de Los Devon rappelle aux spectateurs que la vente et la consommation d'alcool sont strictement interdites. Les autorités n'hésiteront pas à procéder à des arrestations. Merci. Ah, te voilà. Si ton pote continue à jouer au con, les types d'en face vont appeler les flics. Ouais, je crois que la grande virée de police arrête ici. La vache fait meu et la poule fait cote-cote. Mais pigeon fait quoi alors? Je sais pas, mais le type de la sécurité m'a dit que tu devrais rentrer chez toi. Ce type c'est qu'un con. Il doit faire preuve de respect! Ouais, c'est pas totalement faux, mais moi je te dis qu'il faut que tu rentres, avant que tu repeignes le stand. Bon d'accord. T'as raison. Allez, champion. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, Tony. Tu sais, avec la voiture, j'avais raison. J'avais raison quand je t'ai trouvé. Tu sais ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ce type, il s'y connaît en bagnole. Bon les filles, amène-moi au Blue Tropic. Je sais pas, je devrais te ramener chez toi. Et le pont là. Prends le pont qui va sur l'île. Amène-moi voir les filles. Je veux me bouffer du cul. Je sais pas, je crois que te ramener chez toi serait plus classe. Oh, chez moi? Tu m'as ramené chez moi? Peut-être que... Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Bon bah... Je vais... Bonne nuit, gros dur. Je crois que je vais... Ouais. Je me sens pas bien.